L'Américain Robert Francis Prevost devient le pape Léon XIV. Le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape ce 8 mai 2025 et prend le nom de Léon XIV, a annoncé le Vatican. À 69 ans, il devient le 267e souverain pontife de l'histoire et succède à François, décédé le 21 avril dernier. C'est un homme de Dieu discret, presque timide, que les cardinaux viennent d'élire pape. Américain né à Chicago, il a choisi le nom de Léon XIV, en référence au pape Léon XIII, mort en 1903, qui fut le pape du catholicisme social. C'est un religieux augustinien, disciple du grand saint Augustin, animé par l'amour et l'humilité. C'est un missionnaire qui a été longtemps au Pérou. Il parle couramment l'espagnol, pays qu'il a salué avec chaleur depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. C'était enfin l'un des hauts responsables de la curie romaine, en charge de la nomination des évêques du monde entier, qui a su se faire remarquer au Vatican par son sens de l'écoute, de la précision, de la bonne tenue de ses dossiers, par sa capacité à prendre des décisions. Il a donné le ton lors de sa première intervention qu'il a conclue par un « Je vous salue Marie ». On retrouve en lui une filiation évidente avec le pape François et le catholicisme social, son insistance pour que l'Église catholique soit ouverte à tous. Il y a aussi du Benoît XVI en lui, dans l'intériorité et la densité spirituelle, dans cette façon qu'il a eue de mener la bénédiction avec une sobriété liturgique et classique. Il y a enfin du Jean-Paul II dans cet homme qui insiste sur une Église missionnaire, qui regarde loin. Ce premier pape américain est aussi le pape des Amériques et du monde entier désormais, d'où le pressant appel à la paix qu'il a formulé dans sa première intervention. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans notre cœur, rejoigne vos familles. À toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, la paix soit avec vous. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle provient de Dieu, Dieu qui nous aime tous, inconditionnellement. Il a alors poursuivi. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne l'emportera pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. C'est pourquoi, sans peur, unis, main dans la main avec Dieu et entre nous, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont pour pouvoir être rejointe par Dieu et par son amour. Et d'annoncer en quelque sorte son programme. Je veux remercier aussi tous les confrères cardinaux qui m'ont choisi pour être successeur de Pierre et marcher avec vous comme Église unie, cherchant toujours la paix, la justice, cherchant toujours à travailler comme hommes et femmes. Fidèles à Jésus-Christ, sans peur pour proclamer l'Évangile pour être missionnaires. De préciser, nous devons chercher ensemble comment être une Église missionnaire, une Église qui construit des ponts, le dialogue, une Église toujours ouverte à recevoir, comme cette place aux bras ouverts à tous ceux qui ont besoin de notre charité, de notre présence, du dialogue et de l'amour. Enfin, il a ajouté, nous voulons être une Église synodale, une Église qui marche, une Église qui cherche toujours la paix, qui cherche toujours la charité, qui cherche à être proche de ceux qui souffrent. L'Américain Robert Francis Prevost a mené une vie missionnaire audacieuse, d'abord comme prêtre au Pérou, dans les antiques terres incas, puis comme évêque dans ce pays d'Amérique du Sud couvrant une partie de la forêt amazonienne, grand comme 2 fois, la France. Il fit presque figure d'exception, car au sein de l'épiscopat latino-américain, les ressortissants des États-Unis sont très rares. Soucieux de renouveler l'épiscopat mondial dans une perspective missionnaire de proximité aux plus pauvres, le pape François l'appela à Rome en 2023 pour diriger le puissant dicaster chargé de sélectionner les évêques du monde. Créé cardinal cette année-là, ce religieux de l'ordre de Saint-Augustin, qui depuis sa fondation au XIIIe siècle se réfère à la règle du célèbre auteur des Confessions, a donc un parcours très atypique. Issu d'une famille d'ascendance française, italienne et espagnole, il est né à Chicago le 14 septembre 1955 en la fête de la Sainte-Croix. Après sa formation en mathématiques et en philosophie à l'université de Villanova à Philadelphie, il entre en 1977 en noviciat chez les Pères augustiniens, où il prononce ses vœux 4 ans plus tard, avant de recevoir l'ordination sacerdotale en 1982 à Rome. C'est une figure considérée comme progressiste au sein de la curie romaine qui lui impose les mains pour lui conférer le sacrement de l'ordre. Matt-Monsignor Jean Jadot, 1909-2009, diplomate du Saint-Siège, alors pro-président du secrétariat pour les non-chrétiens. Cet archevêque de nationalité belge avait été délégué apostolique aux États-Unis de 1973 à 1980, à une époque où la nonciature n'existait pas encore, en raison de l'absence de relations diplomatiques formelles entre Washington et le Saint-Siège. Missionnaire.
Au Pérou, Robert Francis Prevost obtient en 1987 un doctorat en droit canonique à l'Angelicum, Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, avec une thèse sur le rôle du prieur local de l'ordre de Saint-Augustin. Malgré l'engagement à préparer sa thèse, il désire faire une expérience missionnaire au Pérou en 1985, où il occupe la fonction de chancelier du diocèse de Chulucanas et de vicaire de la cathédrale. Conquis par la chaleur communicative et le sens de la transcendance du peuple péruvien, il ne retourne que quelques mois dans son Illinois natal comme responsable de la pastorale des vocations et directeur des missions pour sa province, avant de repartir au Pérou en 1988 pour une dizaine d'années, au cours desquelles il a de nombreuses responsabilités dans l'archidiocèse de Trujillo, au bord de l'océan Pacifique. Il y fonde une paroisse dont il est le premier curé, et est aussi prieur de sa communauté religieuse, juge ecclésiastique, directeur du séminaire augustinien, ainsi que préfet des études et recteur du séminaire diocésain, où il enseigne le droit canonique, la patristique et la morale. Élu provincial pour sa région d'origine couvrant le Midwest américain, il rentre à Chicago en 1999. Le père Prevost est ensuite élu prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, une charge qu'il exerce durant 2 mandats de 6 ans, de 2001 à 2013. Après une année de transition comme directeur de la formation au couvent de Saint-Augustin à Chicago, premier conseiller et vicaire provincial, le pape François le renvoie au Pérou en novembre 2014, d'abord comme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, puis comme évêque du même diocèse 1 an après. Ce diocèse de 50 paroisses, qui s'étend sur plus de 15 000 km², situé au nord du Pérou, comptait 90 prêtres incardinés en 2022 pour une population totale de 1,3 million d'habitants, parmi lesquels 83% de catholiques. Qualité de médiateur, MGR. Prevost exerce en plus la charge d'administrateur apostolique du diocèse de Callao, le grand port sur le Pacifique, de 2020 à 2021. Au sein de la conférence des évêques du Pérou, il est élu vice-président, devenant membre du conseil permanent de 2018 à 2023 et président de la commission pour l'éducation et la culture de 2019 à 2023. Avec le président de la conférence des évêques du Pérou, il joue un rôle important pour la stabilité institutionnelle durant les crises politiques successives qui mènent au renversement des présidents Pedro Pablo Kuczynski en 2018, Martín Vizcarra et Manuel Merino en 2020 et Pedro Castillo en 2022, ce qui laisse augurer des qualités certaines de médiateur chez le nouveau pape qui devra probablement s'affronter diplomatiquement au président Trump, en particulier au sujet du sort des migrants à la frontière mexicaine. C'est en janvier 2018, au cours du voyage pontifical au Pérou, que François repère Mgr Prevost, reçu en audience privée en 2021. Il le nomme rapidement membre du dicaster pour le clergé en juillet 2019 et du dicaster pour les évêques en novembre 2020, avant de lui confier la direction du dicaster des évêques, instance stratégique, où il est chargé de sélectionner les premiers responsables des diocèses dans les pays depuis longtemps évangélisés, essentiellement situés dans l'hémisphère nord. Prenant la succession effective du cardinal Marc Ouellet le 12 avril 2023, de sensibilité plus traditionnelle, il devient le premier évêque missionnaire nommé à ce poste. Les terres de santé en mission demeurent sous la juridiction du dicaster pour l'évangélisation, l'ex-congrégation pour l'évangélisation des peuples. Cependant, des évêques venus des pays de l'hémisphère sud ont parfois occupé la charge de préfet du dicaster pour les évêques, tels que les cardinaux Bernardin Gantin, béninois, de 1984 à 1998, et Lucas Moreira Neves, brésilien, de 1998 à 2000. Durant ses premiers mois de mandat, le nouveau préfet, resté discret dans les médias, est apprécié pour sa qualité d'écoute et sa maîtrise des dossiers. À peine élu, le nouveau pape doit faire face à une polémique. Ses 2 années à la tête de la province augustinienne Notre-Dame du Bon Conseil, 1999-2001, ont fait l'objet, 20 ans plus tard, de vives critiques de la presse américaine en raison de son attitude dans une affaire d'abus sexuels sur mineurs impliquant un membre de sa congrégation. En tant que provincial, en septembre 2000, Prevost avait en effet permis l'accueil d'un religieux condamné pour abus sexuels sur mineurs dans un prieuré augustinien situé près d'une école primaire. Avec le durcissement des règles établies par l'épiscopat américain, ce prêtre a été écarté de cette résidence avant d'être réduit à l'état laïque, selon l'expression consacrée en 2012, après la découverte de nouvelles affaires le mettant en cause.